Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, dans la vidéo que je vais vous présenter, je vais faire un test d'un petit truc que j'ai vu plein de fois sur Instagram. Et si vous êtes intéressé par le bricolage et que vous utilisez Instagram, j'imagine que vous l'avez vu. C'est un petit montage, un petit gabarit pour, sur une scie sous table avec un chariot de coupe, faire un usinage de queue droite. Des queues droites étroites, c'est-à-dire de la largeur de la lame de scie. Voilà, c'est un truc qu'on voit régulièrement, qui est dans les suggestions d'Instagram. J'imagine qu'on le trouve aussi ailleurs. Et ce truc m'intéresse parce que ça a l'air tellement simple que j'ai envie de tenter. Voilà, donc cet usinage il est assez simple, c'est un petit gabarit qui vient prendre place sur un chariot de coupe. Alors évidemment il faut une scie sous table qui est là, en l'occurrence on l'aperçoit dans le coin de l'écran. Il faut un chariot de coupe, évidemment, pour tenir le gabarit et déplacer les pièces au-dessus de la lame. Et tout ça en sécurité, bien évidemment. Donc, j'ai une scie sous table, j'ai fait un chariot de coupe. Je vous mettrai un lien, d'ailleurs, pour les vidéos afférentes à ces différents accessoires. Et là, l'objet, ça va être de rajouter un autre accessoire sur ce chariot de coupe. Voilà, donc la vidéo sur Instagram, c'est un truc en accéléré, ça dure 30 secondes, ça a l'air génial. Mais on voit pas les détails, on voit pas trop les différents essais et tout. Moi, ce que je vais faire, c'est une vidéo plus longue, en taillant un peu la réalisation. Et surtout, voir quel résultat ça peut donner. C'est typiquement pratique pour faire des cadres de tiroirs ou ce genre de choses. Ou de l'encadrement peut-être, des caisses américaines ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas des queues d'aronde avec des belles formes en trapèze, mais je pense que ça peut le faire. Ça peut faire un assemblage assez soigné et plutôt solide, puisqu'il y a du coup beaucoup de surface en contact. Avec un peu de colle, ça doit le faire. Voilà, donc je vais passer en mode gros plan, et puis on va expliquer un peu quel est le principe, et puis après on va voir comment je le fabrique. Et comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors, comme je disais, l'idée c'est d'avoir un chariot de coupe sur une scie sous table pour pouvoir réaliser des assemblages sur ce type de morceaux. Alors dans la réalité plus grand, ça c'est juste pour faire le test. Ici, il faut imaginer des morceaux d'un cadre de tiroir par exemple, et on veut relier ces deux côtés-là. Donc là, il y a des tas de solutions d'assemblage possibles, mais une solution, ça serait de faire éventuellement des queues d'aronde, si on a ce qu'il faut pour et le savoir-faire, ou alors, du coup, la technique que j'ai vue sur Insta, à l'aide de ce chariot. Donc, le principe, ça va être, alors bon là vous voyez le chariot tel qu'il est, il y a des différents accessoires que j'ai réalisés pour, je m'en servirai peut-être pour la suite, peut-être de ça, on verra tout à l'heure. Et donc l'idée ça va être de mettre un gabarit ici, sur ce côté-là, avec une cale qui va permettre ici de faire des traits de scie régulièrement espacés, et le gabarit va servir à ça justement, faire des dents, si on peut dire, sur les deux morceaux, pour que à la fin les deux morceaux puissent s'enclencher l'un sur l'autre, comme des peignes qui rentreraient en interaction comme ça. Pour ça, il va falloir une platine. Alors moi, je vais faire la platine sur toute la longueur, puisque je mettrai des butées à la fin, parce qu'il va y avoir une histoire de réglage, si ça c'est la platine, il va y avoir une histoire de réglage comme ça par rapport à la lame de scie, entre la butée et la lame de scie. Donc une fois, je veux que ça soit réglé une fois pour toutes, et pour ça, je m'appuierai sur les bords de ma barrière avant, ici. Donc je vais faire un panneau de toute la longueur un petit peu plus long ici pour pouvoir mettre après, je sais pas, je mettrai un quart de rond, quelque chose comme ça pour faire les butées. Ensuite, un petit trait de scie de la bonne largeur, et après la fameuse cale. Et la cale, on en reparlera tout à l'heure, je vais déjà faire le panneau qui va là. Je vais prendre ça, c'est une chute de médium de 15, je pense. Ici, ça monte pas tout en haut, mais c'est pas très grave. Il y aura suffisamment de hauteur pour faire un appui. Et donc l'idée, ça va être de faire une petite encoche ici, déjà pour venir mettre après la fameuse butée ou repère de positionnement pour le peigne. Et pour ça, je vais faire donc un coup de scie, et je vais régler pas très haut, puisque la cale, elle va faire, je sais pas, 6 ou 7 mm de haut. Donc je vais régler ma lame à quelque chose d'assez bas. Voilà, donc ça donne ça. Et maintenant, l'idée, ça va être là-dedans, dans ce trait de scie, de mettre une petite butée qui va dépasser. Et pour ça, il faut trouver
n'importe quoi, de lamelles de bois ou de plastique ou de métal ou de ce que vous voulez, mais qui fasse juste la largeur, c'est-à-dire qui rentre légèrement en force. Alors moi j'avais déjà fait un petit test justement pour trouver ce qui pouvait jouer ce rôle. J'ai trouvé ça. Alors ça en fait c'est des découpes d'une cornière en plastique et d'une cornière en alu. Et j'ai fait l'essai pour que les deux additionnés, eh ben, ça fasse juste la taille nécessaire. Voilà. Alors j'ai fouillé dans toutes mes chutes de tout ce que j'avais pour trouver quelque chose qui corresponde. Si j'avais trouvé en un seul morceau, ça aurait été très bien. Il se trouve que là, j'ai été obligé de trouver deux morceaux qui, une fois additionnés, font la bonne largeur. J'ai découpé à la scie à métaux des petits morceaux et donc les deux, une fois coupés et additionnés, remplissent parfaitement cet espace-là. Voilà, donc je vais les coller l'un sur l'autre pour que ça bouge plus et je vais couper pour que ça dépasse d'1 centimètre à peu près. Ensuite, je vais coller ça à l'intérieur de ma plaque de bois pour que ça ne bouge plus. Voilà, donc étape collage. Voilà, et donc maintenant l'idée ça va être de décaler légèrement cette butée de la lame. Alors légèrement ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une largeur identique, ça va faire la première dent du peigne et il faut que cette dent fasse la largeur d'une lame de scie. Donc il va falloir mettre une cale entre la lame et la butée de la même épaisseur que la butée. Et donc pour ça, eh ben, j'ai fait le même principe. Les deux morceaux additionnés, donc la même épaisseur, que je vais venir intercaler pour venir mettre en appui ma butée. Voilà, donc là je me mets en appui. Et une fois que ça c'est positionné, il va falloir que je fixe mon gabarit. Pour ça, je vais utiliser les serre-joints comme pour tous mes accessoires de mon chariot de coupe. Moi je fonctionne avec des serre-joints. Voilà. Et je peux enlever ma cale d'épaisseur. L'opération suivante consiste à se lancer dans la découpe des queues droites. Pour ça, alors les deux morceaux que j'ai pris, je les ai bien coupés d'équerre avec le chariot de coupe. Donc il va falloir que je fasse mes rainures comme ça. Bon là j'ai, je pense, suffisamment d'appui pour garder une bonne verticalité. Si ce n'était pas le cas, il faudrait utiliser une équerre, quelque chose pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on va se déplacer, on est toujours bien vertical. Sans ça, on va avoir des traits de scie qui vont pas être parallèles les uns aux autres et ça ne devrait pas être génial. Donc peut-être utiliser ça de temps en temps. Je vais peut-être même le faire là si j'ai suffisamment de recul. Peut-être que je déplace un petit peu ça. Voilà. Bon là comme ça, voilà, j'aurai un repère ici de verticalité. Je vais donc faire le premier trait de scie. Alors le réglage qu'il faut faire avant, évidemment, c'est la profondeur du trait de scie. Il faut que ça fasse exactement la même épaisseur que le morceau de bois, pour qu'après les dents du peigne viennent se raccorder de façon affleurante à l'endroit de la jointure. Donc pour ça, il faut régler la hauteur de la lame exactement. Voilà, ça devrait pas être mal. Et je vais donc pouvoir procéder aux différents traits de coupe. Alors, attention les doigts, hein, comme d'habitude, avec ces types d'outils. Hein, donc on fait attention, on ne met pas les doigts n'importe où. Bon là j'ai suffisamment de hauteur, donc j'ai pas trop de problème, hein, mais on fait très attention, bien sûr. Donc, le premier coup de scie. Sans surprise, ça donne ça. On peut vérifier que, a priori, ça n'a pas l'air mal. Je suis peut-être un petit peu profond. Bon.
Je vais descendre peut-être un tout petit peu pour la suite. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon morceau en mettant le trait de scie que je viens de faire sur la butée. Et je vais refaire un autre trait de scie. Alors, je garde toujours mon repère de verticalité, ici. Voilà. Et deuxième trait de scie. Voilà, on voit qu'il est un petit peu moins profond. Et ainsi de suite, je continue. Donc à chaque fois, en me déplaçant la verticale. Quand on a terminé le premier morceau, qu'on arrive donc à la dernière rainure, il faut enchaîner sur le deuxième morceau. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et la vidéo sur Insta, elle n'est pas claire. On voit d'ailleurs, il y a une coupure dans la vidéo et il y a quelque chose qui n'est pas du tout visible. On a l'impression qu'il suffit de continuer. Donc on en était là. Voilà, le dernier trait de scie, il était comme ça. Je vais enlever ça. Et on a l'impression qu'il faut mettre la suite et continuer. C'est-à-dire se décaler là et continuer comme ça. Et en fait, non. Si on réfléchit bien, c'est pas ça. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que ce morceau-là se raccorde. Ici, j'ai une rainure. Là aussi, j'ai envie que mes rainures elles soient l'une en face de l'autre. Donc, il faut que je sois comme ça. Il faut donc... Alors, j'espère que ça se verra sur l'image de la vidéo. Il faut donc que sur ce morceau-là, ici, je démarre par un creux qui correspond à la lamelle pleine. Et pour avoir ça, il faut donc, mon morceau était comme ça, il faut que je l'inverse pour venir ici, faire une languette complète qui va faire que ce morceau-là va démarrer par un trait de scie tangent, si je peux dire, au bord, et donc faire un creux. Et le creux viendra s'aligner, correspondra à la lamelle, la première lamelle qui est complète, qui est d'une épaisseur complète. Parce que si on regarde la dernière lamelle, vous voyez que sur mon morceau, ça fait un truc super fin. Voilà, donc je ne peux pas tracer ça et découper ça sur ce morceau-là. Hein, donc ici, mon morceau qui était comme ça, je le retourne, je mets ma lamelle complète ici, et j'enchaîne avec la suite. Donc je remets mon repère de verticalité et je reprends la suite. Alors, c'est un bois qui fait pas mal de bavure, hein. C'est pas du super bois, c'est du pin assez basique. Donc ça va sûrement pas m'aider à faire l'assemblage. Il faudrait bavurer tout ça. Et donc, faut le faire rentrer. Alors, plutôt au maillet, là, comme c'est juste un test, je m'autorise le marteau, hein, mais évidemment... Et ben c'est pas mal. C'est pas mal, je suis bien affleurant là sur les deux côtés. Donc ça c'est bon.
Au niveau de la profondeur, je suis peut-être un peu juste, il faudrait, enfin, là c'est pareil, je ne pense pas que ça se voit bien sur la vidéo, mais il faudrait 1 demi-millimètre de plus peut-être de profondeur. Bon là, un petit coup de papier de verre et ça devrait pas mal résoudre le problème. Il se trouve aussi que ces morceaux de bois ils sont légèrement tuilés, qui n'aident pas non plus à faire un assemblage correct de ce côté-là. Voilà, bon bah c'est pas si mal. Avec un bois de meilleure qualité qui ferait moins d'éclat, ça serait plus propre. Rien que l'assemblage comme ça tient déjà vraiment bien. Donc si on met un peu de colle, ça va être forcément très solide. Si on compte le nombre de contacts qu'il y a à la surface, on a 1 cm² à peu près à chaque fois, multiplié par, il y a combien, je sais pas, 3, 6, 12, ça fait 24 surfaces. Ça fait 24 cm² de collage, ce qui est beaucoup, hein. Donc forcément un assemblage très solide, mais déjà là il bouge pas déjà le truc, hein. Donc voilà, vraiment solide. Comme mon réglage ici a été fait, je ne vais pas le refaire à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite butée de ce côté-là pour venir m'appuyer sur mon chariot de coupe. Comme ça, j'aurai juste à le positionner comme il faut par rapport à cette référence et ça sera directement bien réglé. Donc je vais prendre un petit quart de rond que je vais coller derrière et ça me fera une butée. Bon voilà, ça doit être sec. Le serre-joint. Et donc l'idée, ça sera ça, c'est quand je me servirai de ce gabarit, grâce à ce repère, j'aurai juste à venir le positionner, le mettre en butée et remettre mes serre-joints. Voilà, donc on peut dire que c'est terminé. Moi, je vais juste soigner un petit peu les détails vite fait. Ici, je vais découper ça. C'est pas la peine que ça continue sur la gauche. Et je vais raser pour que ça suive la forme de ma butée arrière, ou avant, ça dépend en quel sens on regarde, de chariot de coupe. Donc, je vais tracer et je vais découper ça à la scie sauteuse. Voilà, un petit coup de scie sauteuse, un peu de papier de verre et ça sera fini. Et voilà, donc résultat final, un gabarit repositionnable, la butée, 2 serre-joints, et éventuellement une équerre, si on travaille sur des largeurs assez faibles, pour garder la verticalité des queues droites que l'on découpe avec la lame de scie. Voilà, c'est terminé, le principe est validé. Maintenant, il n'y a plus qu'à en faire quelque chose. Et bien voilà, la petite vidéo de 30 secondes sur Instagram qui m'a donné cette inspiration a été validée, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est pas grand chose à faire, faut juste être bien soigneux pour la petite cale qui positionne et qui crée la régularité des rainures. C'est évidemment tout ça le cœur du sujet. Ça fonctionne pas mal. J'ai refait un autre essai alors sur du médium de 10 et je mettrai des incrustations pour voir les gros plans. En réglant bien la profondeur de la lame, ça fait quelque chose de vraiment propre. Alors c'est du médium, les rainures très fines quand on est sur les extrémités, ça reste fragile bien évidemment.
faudrait mettre de la colle pour solidifier tout ça, et après ça serait plus fragile. Mais tant que c'est pas collé, ça reste faible comme matériau, évidemment, si l'épaisseur est très légère. Voilà, donc ça fonctionne. La seule précaution à laquelle il faut faire attention, c'est, je l'ai expliqué, hein, quand on passe sur la deuxième partie, de penser à le retourner. Bon, si vous le faites, et vous verrez en le faisant, en réfléchissant, on comprend bien que, évidemment, comme on démarre par une rainure complète, il faut enlever une rainure complète sur le deuxième morceau, à l'endroit qui fait face. Évidemment, c'est ça le secret, et en effet, comme je disais, sur Instagram, dans l'accéléré, ça se voit pas, et on voit une coupure dans le montage d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils mettent pas un petit message, ça serait plus clair pour comprendre exactement ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et donné envie d'essayer. Si vous avez une scie sous table et un chariot de coupe, franchement, c'est pas grand chose à faire. Et je pense que ça peut être pratique pour faire pas mal d'assemblages. Voilà, en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, vous avez tout le loisir d'aller voir mon Instagram. Il y a quelques photos pour montrer des choses que je fais et qui font pas l'objet de vidéo, et se tenir du coup un petit peu au courant. Et puis j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Salut!